Coucou, je vous retrouve, on est le 23 décembre, il est 17 h, cette vidéo ne sera pas en ligne de bonne heure, mais je vais être honnête, je vais pas vous dire j'avais pas le temps. Avant, je me suis posée devant un téléfilm de Noël et voilà, et ça m'a fait du bien, et là je me suis dit bon allez, on met en pause et on se met à faire le petit tuto que tu as prévu de leur faire. J'ai mis le pull d'occasion, le pull de Noël parce qu'il est bien chaud, je suis bien dedans, donc on est parti pour une couronne de Noël avec des petites bouboules, des petites guirlandes, des choses pas compliquées qu'on trouve facilement dans la maison. La seule chose qu'il faut, et qu'on n'a pas tous, c'est un pistolet à colle, mais bon, après, avec de la super glue, ça doit marcher aussi parce que c'est plus long. Allez, à tout de suite. Comme ça, j'espère que vous verrez bien. Je suis désolée, vous avez l'ombre du trépied, mais je peux pas faire mieux. Attendez. Bon, c'est un peu plus lumineux, mais ça n'enlève pas le truc. Donc, moi j'ai pris ça, j'en avais déjà une, mais j'en ai racheté une deuxième parce que comme ça j'en aurais plusieurs et c'est pas plus mal. J'ai acheté ça chez Action, c'est une assiette de présentation en fait qui ne sert pas pour la nourriture. Je crois que c'était moins d'1 euro, genre 80 ou 90 centimes. Donc, ça me fera une bonne base et ça me servira pour plusieurs autres décos que je ferai dans l'année. Donc, voilà, ça, comme ça vous avez un support. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un support, mais moi j'aime bien, j'aime pas mettre directement sur la table. J'avais acheté ce lot de boules de Noël chez La Foire Fouille puisque j'avais envisagé de faire une déco toute rouge cette année et puis donc finalement j'ai un peu changé mes plans. Mais voilà, donc si vous avez déjà des boules, alors prenez pas des boules en verre, hein, prenez des boules en plastique, des trucs qui coûtent pas cher et qui n'ont pas une valeur importante pour vous, mais vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Si vous en avez déjà qui vous plaisent, utilisez-les. Moi, c'est parce que j'en avais pas de dispo sous la main. J'ai pris également, je ne sais pas encore si je vais les utiliser, ça va dépendre, j'attends de voir ce que va donner la guirlande, puisque c'est un one shot en vrai, hein. J'en ai pas encore fait. J'ai pris des petites roses que j'avais eues, je pense, chez Action, il me semble, donc avec toi, j'en ai mis sur ma rambarde d'escalier pour celles qui suivent dans les vlogs. Mais voilà, donc dans les tons doré et rouge, j'ai un petit cadeau comme ça. On verra si je l'utilise ou pas, je suis pas sûre. J'ai pris une petite guirlande à piles de chez Action, ça je pense que je vais l'utiliser. J'ai sous la main, et je pense que je vais la mettre pour faire un petit clin d'œil, c'est un des petits flocons qui était sur la déco du calendrier de l'Avent que Hélène a fait avec moi cette année, donc j'en ai eu plusieurs. J'en ai un sous la main, si je vois qu'il en manque, j'irai en rechercher d'autres puisqu'ils sont juste à côté, près du calendrier. Voilà, un petit flocon avec du rouge. J'ai pris des guirlandes dorées, donc c'est pareil, je n'utiliserai certainement pas tout, mais j'ai préféré en avoir sous la main. Et j'ai pris ça chez Action, c'était 90 centimes ou 89 centimes. Et c'est un set de paillettes, voilà. Ça c'est pareil, à un moment où je vais en mettre, ça va en foutre partout. J'ai branché la bébête, donc alors mon seul défaut aujourd'hui c'est que je voulais, en fait j'avais déjà un pistolet à colle, je voulais juste des recharges, sauf que bah, j'en ai pas trouvé. Donc là j'ai deux bâtonnets, un qui est déjà bien, qui est déjà glissé dedans et celui-là. Donc j'espère que ça va me suffire, normalement oui. Si ça veut bien tenir ce serait bien. Ça y est, c'est chaud. J'étais pas sûre, mais ça y est, il chauffe très très vite par rapport à celui que j'avais avant. Donc, on est parti. Vous allez vous dire, elle est gougourde, elle a pas pris de ciseaux. Bah oui, elle est gougourde, elle a pas pris de ciseaux. De ce côté-là, c'est pour s'ouvrir. Non. Il faut que je reprenne. Voilà. Alors en vrai, si vous n'avez vraiment pas le temps et que vous avez juste envie de faire un joli centre de table hyper rapide, vous prenez une belle assiette, vous mettez des boules, vous mettez une grosse bougie au milieu, à la rigueur vous mettez la guirlande lumineuse, ça vous fait déjà un très beau centre de table avec des lumières et tout, ça peut être super sympa. Là aujourd'hui, on va essayer de se faire une petite déco. Alors, est-ce que je fais du 1 sur 2? Ouais, ça peut être pas mal. Donc vous voyez, hop, j'essaie de faire mon petit assemblage à l'avance. Et donc il me reste une boule en trop. Voilà. Alors, c'est pas compliqué. Je vais les assembler. Alors, est-ce que je mets les bouboules comment je fais? On va bien montrer que ce sont des boules de Noël. Donc je vais les assembler comme ceci, en essayant de faire en sorte que la rainure qui, je sais pas si vous allez la
voir, oui là, la rainure qui est là, on la voit le moins possible. Donc je vais les assembler les unes avec les autres. Alors, c'est pas compliqué hein, pour l'assemblage, pour le coup, je vous dis ça va être un tuto mais hyper rapide. Hop, on met une petite pointe de colle et on presse. On tient le temps que ça se fixe. Vous verrez à la fin, on aura plein de petits filaments, je les enlèverai, mais on verra ça après, il n'y a pas urgence. Il n'y a pas péril en la demeure, comme dirait un de mes amis. Hop. Voilà. Alors, il faudrait que j'arrive à vous les remettre en ligne. Si j'arrive à le faire ce soir, vous les aurez peut-être demain. Mais il y a très longtemps, bien avant que j'ai ma chaîne, cette chaîne-là, j'avais commencé une série de vidéos déco de Noël et déco de table vraiment pas chère. Je crois que j'avais fait une déco de table à moins de... Ah, ça brûle. Attention à vos doigts. À moins de 10 €. Et ça avait plus... Voilà. Après, faudra pas juger dans le sens où ce sont des très anciennes vidéos. Je filmais avec un appareil photo qui avait une résolution toute pourrie. Et du coup, les images sont pas très belles. Moi, j'étais pas tout à fait dans le move de maintenant. Voilà, c'était dans mon ancienne maison, c'était sombre et tout. Enfin bref, plein de choses qui font qu'il faudra pas juger la qualité de la vidéo, mais ça peut vous donner des petites idées si vous avez envie de faire un repas et une déco sympa à pas trop cher. Hop, vous voyez, là je parle et je fais pas ce que je veux. Voilà, je mets bien ce que je veux. Alterner un petit peu l'effet 1-2 des guirlandes. Hop. Alors, ça va être la dernière qu'il va pas falloir se louper. Donc là, vous voyez, comme le cercle commence, il faut que je décale un petit peu, sinon ça ne touche pas au bon endroit. Voilà. Hop. Alors normalement, la colle chaude, ça sèche super vite, hein, c'est l'avantage. Et je vous dis, hein, si vous... Alors, ici, elle va être comme ça. Donc, il faut que... Elle va être comme ça, pardon. Donc, il me faut un petit point de colle ici et un petit point de colle ici. Allez, on y croit. Du premier coup, ça marche. Voilà. Vous avez votre cercle. Voilà. Le minimum syndical est fait. Vous avez votre cercle. Et comme je vous dis, on a plein de petits fils qu'on enlève. Voilà. Alors... Qu'est-ce que je mets ensuite comme déco? Je pense qu'on va mettre une petite guirlande dorée. Alors là, j'ai un petit bout de colle qui a coulé. Voilà. Ensuite, alors j'ai deux dorés différents, il me semble. Pas du tout, ce sont les mêmes. Je suis nouille. Alors, est-ce que je... Oui, on va faire comme ça. Alors, je vais essayer. Si c'est bien, je laisse comme ça. Et si c'est pas bien, eh ben on changera. C'est l'avantage de faire ça en one shot. C'est que vous voyez que parfois on cherche hein, avant de trouver le bon truc. Après, ça dépend si vous voulez une déco hyper moderne ou pas. Par exemple, là, si on ne met pas la guirlande, ça fera beaucoup plus contemporain. Là, moi, avec la guirlande, c'est juste que je veux quelque chose qui ça pète, en fait. Voilà, je veux que ça claque. Hop. Alors là, ils vont me dire, pourquoi t'as fait comme ça? T'aurais pu nous enregistrer la voix off par-dessus, machin, enlever tous les petits bruits. Bah en fait, j'ai pas de micro de bonne qualité et le problème c'est que quand j'enregistre directement sur mon ordinateur, on entend le bruit de la soufflerie de l'ordinateur et c'est pas très agréable. C'est pour ça que je préfère faire comme ça. Alors, est-ce que ça me plaît comme ça? Est-ce que ça me convient? On est vraiment sur une grosse guirlande. Bah écoutez, ça me convient. Je vais chercher un ciseau. Alors, avec le ciseau, ça sera mieux. Hop, je coupe ma guirlande, ça va en foutre partout, mais c'est pas grave. Vous voyez, j'en ai utilisé, allez, 1 mètre. 1 mètre de guirlande sur les 2 mètres que j'avais de la guirlande. Comme je suis quelqu'un qui change très souvent d'avis, je ne vais pas la coller. Parce que potentiellement, peut-être qu'un autre jour, je l'utiliserai sans la guirlande. Hop. Je rentre bien la guirlande pour qu'on voit quand même les boules, qu'elles ressortent bien. Et finalement, vous voyez, l'écran me sert bien parce que ça me permet de voir le rendu au global. Alors, ensuite, ça fait peut-être beaucoup, hein, que vous en dites. Est-ce qu'on part dans l'extrême? Ça fait beaucoup, je trouve.
Ou alors je les mets en déco comme ça. Il m'en aurait fallu 3. J'en prends une troisième. Non, je pense que je vais plutôt prendre les petites décos d'Hélène et je vais m'en coller quelques-unes, ce sera plus joli. Là, les grosses roses, ça fait trop. Alors, j'ai repris donc 3 petites décos que j'avais dans les calendriers avec Hélène. Alors, est-ce que je lui donne un son? J'en ai pris 3 parce que le chiffre 3 est toujours très important pour moi. Voilà, je pense qu'on va les mettre comme ça, ce sera très bien. Hop. On met un petit point de colle derrière. Et on est parti. Alors après, vous les mettez comme vous voulez, plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur, c'est vous qui choisissez. Moi, je les mets qu'on les voit de l'extérieur. Voilà. Voilà. Oh, je l'ai pas mis au bon endroit. Hop. Alors, vous voyez, quand on a mis de la colle, c'est parfois pas évident de revenir en arrière, mais on va camoufler, il n'y a pas de raison. Voilà. Hop, et on déplace la petite guirlande pour que ça ne se voit pas trop. Et on enlève les petits fils qui dépassent de colle. Voilà, vous voyez, je fais juste 3 petites décos et encore on peut s'en passer, hein, c'est vraiment pas une obligation. Je n'ai pas de... Je vous montrerai après avec la guirlande allumée, mais je vais déjà la mettre en place parce qu'il faut que j'aille me trouver des piles. Donc vous voyez, j'ai pris une guirlande lumineuse avec du métal, donc ça permet de la torsader comme on veut. Et c'est beaucoup plus pratique. Hop, voilà, donc elle n'est pas très très grande, hein, mais ça va me permettre de faire un petit tour. Alors, je vais faire dans l'autre sens, je vais partir de l'intérieur, sachant qu'il faudra que je camoufle ma guirlande. Hop. Je fais 1 sur 2, je ne sais pas si vous voyez. Je fais un tour, je compte 2 boules. Hop. Et je viens repiquer ma ficelle. Hop. Je compte 2 boules, je fais un tour. Et comme ça, j'ai fait un tour complet. Voilà. Hop. Ensuite, ça, on le camouflera avec... On va essayer de le camoufler avec la déco qui me reste. Voilà. Je vais chercher une bougie et je reviens. Vous voyez, j'ai allumé, j'ai mis des piles pour allumer ma petite guirlande. Donc sans la bougie, ça donne ça. Vous voyez, ça donne tout de suite, ça illumine vachement. Alors, il nous reste ça qui est un peu moche et qu'on va camoufler. Donc, je reprends ma guirlande que j'ai coupée tout à l'heure et j'en coupe un bout, à peu près 30 cm. Et je viens le déposer autour. Comme ça, on ne la verra plus et ça va cacher un petit peu le fond également. Moi, j'utilise une bougie LED. Vous savez, celles qui sont comme ça. Elle vient de chez Action, c'était dans un kit, mais vous en avez des plus petites, des plus grandes. Je vous conseille de mettre ça parce que comme ça, il n'y a pas de risque que ça prenne feu ou quoi que ce soit. Hop, on met ça et tout de suite, ça fait un super joli centre de table. Ça donne de la couleur. Alors là, moi, je sais, j'avais retrouvé la télécommande, mais pour qui, pourquoi elle veut plus. Elle a marché 3 fois. Et puis j'ai changé la couleur parce que je voulais essayer de voir quelle couleur irait le mieux. Et du coup ça marche plus. C'est dommage. Hein. Voilà. C'est un peu le problème de ça parce que je pense que ce n'est pas la télécommande d'origine. On avait plusieurs kits et celle-ci devait être... Donc parfois ça marche, parfois les ondes fonctionnent mais parfois non. Enfin bon, c'est pas grave. Mais là la lumière, alors la caméra on voit pas trop mais ça fait une lumière un peu bleutée. Moi j'aurais voulu une lumière un peu plus jaune pour aller avec les couleurs de la guirlande. Voilà. Dans l'idée, si vous avez par exemple de la colle en spray, là j'en ai pas pris moi parce que je pensais pas en avoir besoin, vous mettez un petit coup de colle en spray et hop, vous saupoudrez de paillettes, ça vous en fout partout, mais alors pour le coup vous êtes vraiment dans l'effet fait. J'avais pris ça au cas où, mais je pense que c'est pas nécessaire, vous voyez parfois le plus est l'ennemi du bien, donc moi je vais m'arrêter là, je pense même que j'aurais pu ne pas mettre ces petites décos, mais bon ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. En un quart d'heure, même pas, vous avez fait votre petite déco. Il vous suffit d'un pistolet à colle, 2 boules de Noël, la guirlande qui n'est en fait pas obligatoire. Vous pouvez n'avoir que les boules de Noël et la guirlande lumineuse. Vraiment, la guirlande lumineuse, je vous la conseille parce que tout de suite, ça donne ce côté fête très 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 joyeux qu'on va avoir grâce à la lumière.
Hop, j'éteins ça pour que ça arrête de couler, parce que sinon ça continue de couler. Et ça va me permettre de la mettre, je pense que je vais la mettre sur ma table basse, du coup, pour ma déco de cette fête de fin d'année. Voilà, bon bah tant pis, j'aurai pas de jaune, je voulais une lumière jaune, mais c'est pas grave. Je mets tout ça en place et je vous montre ce que ça donne, le résultat. Je vous montre un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, vous avez la bougie. Je vais l'éteindre. Ah, voilà. J'ai embarqué le cache pot de... Le cache, comment dire, prise. Pile, voilà, le cache pile. Hop, après l'intérieur est caché par la bougie. Donc vous voyez, hop, ça fait une guirlande comme ça, avec la lumière, ça fait très joli. Et on vient mettre notre bougie centrale, qui donne ça, et une fois allumée, ça fait beaucoup plus lumineux. Voilà, ça fait une jolie déco, c'est rapide, ça vous permet, vous pouvez occuper les enfants par exemple le 24, si vous n'avez pas le temps, vous leur collez les boules, parce que attention, la colle chaude ça brûle, faites vraiment très attention. Et après vous leur dites, vas-y, décore, fais-toi plaisir. Alors vous aurez peut-être des choses un petit peu particulières, mais quand c'est fait avec le cœur, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Alors voilà ce que ça donne de nuit. Donc vous voyez, pour le coup là ça brille beaucoup, bon, on voit plus trop la déco en elle-même, mais ça vous donne une idée si vous faites ça avec une lumière tamisée. Là moi c'est soit lumière, soit pas de lumière, hein. Il n'y a pas dans le salon, j'ai pas l'entre-deux. Hop, et je vous rallume pour vous montrer. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour faire votre déco, soit cette année, soit l'année prochaine. Et une guirlande comme ça pour le jour de l'an, ça marche bien aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye bye.